Et ce n'est pas genre, on cache ça, genre un truc, non. On met l'argent dans des valises et ça va dans la direction Mali. Et je rigole pas. Moi, je parle avec des preuves. J'ai les noms des transporteurs qui envoient l'argent au Mali. J'ai leur nom, tout. J'ai les photos des valises. Et je rigole pas. Depuis un bon moment, depuis un très bon moment, il y a beaucoup d'argent liquide qui sort du Togo par l'aéroport du Togo. Vous vous rappelez que il y a eu un braquage à l'aéroport du Togo. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a eu un braquage à l'aéroport du Togo. Si vous vous rappelez, dites-moi, voler de l'argent. Ah ouais, il y avait l'argent dans les valises. Comment ça, il y avait les gens? C'est ce qui s'est passé. Donc c'est un gouvernement de bandits depuis des années. Est-ce que vous avez écouté quelque part qu'on a arrêté les braqueurs là? Comment les braqueurs peuvent venir braquer dans l'aéroport et se ressortir? On les a jamais arrêtés. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des dirigeants maintenant qui se sont approchés des commerçants là pour leur dire, ok, maintenant on va vous laisser transporter votre argent dans vos pays. Mais si vous prenez genre peut-être 10 milliards, on aimerait aussi mettre 15 milliards dedans. Comme ça, vous transportez pour nous aussi, pour aller laisser. Ils sont en train de blanchir leur argent au Mali. Moi je vous dis, j'ai les photos, j'ai les vidéos, j'ai les photos des valises, les transporteurs, j'ai tout. Depuis le début juin là, les valises d'argent qui sont allées au Mali, j'ai les photos, j'ai tout. Pourquoi autant d'argent quitte Lomé pour aller vers le Mali? C'est ça ma question. Ce qui veut dire que quoi? Tous les grands voleurs dans ce gouvernement sont en train de faire sortir tout l'argent qu'ils ont sur le terrain parce qu'eux-mêmes ils sont au courant que bientôt ça peut dégénérer, le peuple peut se lever à tout moment. Donc ils sont en train de faire partir tout l'argent qu'ils ont volé dans les pays de l'AES, surtout le Mali. J'ai beaucoup de choses que je sais que je ne veux pas parler. Je laisse encore un message ici. Et enregistrez cette partie-là. Enregistrez bien la partie-là. Et vous allez partager, surtout vous allez envoyer ça à tous les Béninois. Ok? Actuellement, Faure Gnassingbé est en train de faire sortir beaucoup d'argent pour financer ou bien pour déstabiliser le Bénin. Moi, je vous le dis parce que moi, j'ai beaucoup... Vous savez que moi, j'ai mes zibous partout au Togo. Je vous ai donné beaucoup de choses. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Et quelques jours après, ou bien quelques mois après, vous avez vu. Ou bien j'ai menti. Si en ce moment je parle pas trop, c'est parce qu'ils sont en train d'enquêter beaucoup sur quelques de mes gars qui m'informent. Donc du coup j'ai calmé un peu. Parce que Faure Gnassingbé aimerait avoir un pied, ou bien les deux pieds même, sur le territoire béninois. Et Faure Gnassingbé est très jaloux du Bénin aujourd'hui. Parce qu'en disant ce que Talon a pu, Talon n'est pas parfait. Mais au moins, il a fait des choses.
dans son pays. Et Faure Gnassingbé est très jaloux de ce monsieur. Donc, vu qu'il y a des élections bientôt au Bénin, il cherche à tout faire pour déstabiliser le Bénin. Parce qu'aujourd'hui, il a un pied au Niger, il a un pied au Burkina, il a un pied au Mali. Le seul pays qui le dérange aujourd'hui, qu'il a dépassé complètement, c'est le Bénin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout possible pour déstabiliser le Bénin. Il fait sortir beaucoup d'argent. J'ai les photos, j'ai les vidéos, j'ai les noms des gens qui sortent du pays avec beaucoup d'argent. Et je ne rigole pas. Donc les Béninois, soyez très très prudents. Soyez très prudents. Votre pays a pris une bonne route. Et d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, le Bénin va connaître, je ne sais même pas comment dire. En tout cas, si ça continue comme ça, là, si ça continue comme ça, parce que moi, le Bénin que j'ai connu en 2004, 2006 et 2007, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Et le Togo que moi j'ai connu depuis mon enfance là est encore pire qu'avant. Donc Faure Gnassingbé est très jaloux du Bénin. Donc faites très attention. Après, je vais venir peut-être vous donner des informations sur comment il veut déstabiliser le Bénin. Je vous dirai ça, tout ça. Après, je vais faire un spécial live Bénin-Togo. Mais en tout cas, soyez très prudents. Maintenant, tout l'argent qui quitte le Togo pour aller au Mali, là, je ne comprends pas. Donc, à Togo, tombe les Benami. Faure Gnassingbé est le lot. Le gouvernement va me boborolé. Que le lot est gars. Sont les taux de Djouamé. Depuis 3-4 mois, depuis le mois de septembre, ça s'est calmé un peu. J'ai même mon œil dans l'aéroport. J'ai mes zibous dans l'aéroport. Tout ce qui se passe dans l'aéroport, moi je le sais. Toi, Robert Doucet, le 9, tu as atterri au Togo. Le 9. Tu as atterri au Togo. Le 9 là, tu as pris vol. Je suis au courant. Quand tu sors, je suis au courant. Quand tu es en France, je suis au courant. Je suis au courant de tout, mais je ne parle pas. Je parle pas. On est des gars. Parce qu'on y a Togo, les gars cité très bientôt. Parce que nous, les Djolé, et Djouame Népal, les Djolé Maroc présentement, toi les Djolé Madagascar. Merci beaucoup Céline, 3 fois. Et nous, quelqu'un et n'avait fort à l'évent. Donc, on a on le dégât qui tout le Djouame qui est Togo cité au moins au local qui joue le Djouame. Donc à Togo plus mi balé perdre temps, plus mi balé non patient, plus mi moule cité, plus mi moule on est que quoi. On la l'homme y avait que si non au gars qui joue le Djouame. On la balé mi tout, on la ba wumi, qui mi les pompo. Moi j'ai parlé hein. Mokozi, ma son parole non pour le moment. Micro hein. Ouais, bonjour Toto, j'espère qu'au fond on m'ignorait. Ça va, merci beaucoup. Tu sais que moi le king ben va. Tu sais ouais. Déviens-toi les femmes, parce que je suis Jacques Ben. Elle me dit là par un dossier wa. Il y a procureur au dossier wa. Papa il boue au dossier wa. Eh oui.
Non, permettre là, je peux aller un peu gauche à ça, puisque je matin maintenant parce que y domaine où Problème l'eau. Tu es mon patron dans ce domaine, s'il te plaît. Problème l'eau. Tu verrais que Togolais ont le Sénégal, normalement, que les filles, nous sommes à 1600. Mais 457 personnes en partage. Et nous, comme les normaux. Surtout les agas, les live. Mane kukuna meko les live, mais on partage, on 1000 partages. Opération 1000 partages. Parce que, il y avait partage ou un ton, zagam les parents, si bere gento parana mineno. Mi partager live. Et mi partager mi sous non. On bena nyana o seno, que drowa yeko ona. Amperere mashawishi. Fore nyazime. Ale jola zikpe aji. Jola zikpe aji. Fore nyazikpe jola zikpe aji. Côte du Bleu, nous sommes à 900, on y va. Et maintenant, 25 personnes en partage, on avance. Ok, bon, merci Nameko à partage à quelqu'un. Si vous voulez que m'entende, il est sénéné. Les noms les langues galéniens avec Djouame. Sur le tour aéroport. Sur le tour port autonome. Sur les Djoubou mewa. Et Gaon les longs les Djouame. Il y en a gommé non sec non. Et Gaon yo les longs les Djouame. Il y en a même les corps les doux les Djouamoro. Ameko les Polomia. On les sibe douati ne. Et dis-moi les wassi. Ameko les lomé à quelqu'un les quoi live s'il vous plaît. Ameko mi les lomé les quoi live à mingro oui. Ne mi les lomé mi les quoi live à mingro oui. Ne manière est-ce que mi les quoi live à. VPN ou 1100. On met collé on oui, est-ce que c'est vrai ça? Mais on a oui pour on a été avancé quoi. Avec VPN. Bon problème là, on a souhaité, bien risqué, bien mais, et nous qui bien non, ne mi le chana me comme le wa, mon télévision wa, bien non risqué, après mais trop mais les pages aujourd'hui. Comment te bien dit de libéro, mijo. Amor le pavé c'est bloqué à l'Omero Zaga. Maman on est beau. La vidéo pornographie le bureau mais est partagée dans Miabe live. Si tu ne le sais pas. Non nous coé au monde dans le bureau mais. Yo trop on a vidéo na wa dans ton bureau. Bureau que mais on est déféré jeunesse à rien. Non jouer pornographie ou avoir. Non vu qu'on est jouer pornographie à coup dans le bureau mais. Eux tous ont aimé dans mes vidéos. On a les watchers sur toi. Procureur de la République du Togo. Quand tu finis par jouer la pornographie dans tes bureaux. Quand tu finis par m'appeler les filles togolaises dans ton bureau. Et tu allumes ton portable pour pouvoir les firmer. Quand tu finis de le faire, les filles que tu m'appelles dans ton bureau là. Eux tous, ils partagent, ils like. Ils partagent, ils like nos vidéos. Est-ce que eux aussi, tu vas les déférer en prison? Parce qu'ils ont commenté les vidéos de M66? Moi, je crois que de nos jours, le mieux pour vous, parce que nous n'arrêtons pas de vous déstabiliser, nous n'arrêtons pas de vous traumatiser. Vous avez tellement peur de la jeunesse togolaise, de M66 notamment. De nos jours, il faut plutôt écrire une loi qui interdit l'utilisation du portable au Togo. C'est ce qui est mieux. Monsieur le procureur du Togo, il faut interdire l'utilisation du portable au Togo. C'est ce qui est mieux. N'écris pas une loi que quand on partage,
Quand on like une vidéo, vous allez déférer les gens en prison. Non, il faut même interdire l'utilisation du portable au Togo. Mais vous marchez sur vos têtes, quoi. Vous là, vous marchez sur vos têtes, quoi. Les vidéos que toi-même tu avais liké par le passé. Moi, de nos jours maintenant, on va te déférer en prison. Vous pensez que les gens sont derrière vous. Personne n'est derrière vous. Regarde par exemple dans ce live, il y a au moins 1100 personnes qui ont partagé le live là. Déjà, dans quelques minutes. Donc les Togolais qui ont partagé les 1100 partages là, tu vas les déférer en prison, monsieur le procureur. Prépare-toi parce que nous aussi on se prépare pour que ta nudité soit dehors. Ton petit bangala, on dirait à 30 que tu fais les vidéos de pornographie dans ton bureau là. Toi, procureur qui défait les gens, tu fais des vidéos de pornographie dans ton bureau. Tes dossiers sont là, tu as oublié. Mais tu voulais avoir affaire avec les Togolais, non? Nous là, on va vous démonter un à un. Les filles que tu faisais vidéo au bureau avec, eux aussi ils ont un bangala dans leur portable. Et c'est au niveau des grands blogueurs. Ça sera sur la toile. Vaut mieux à toi de refaire une autre sortie pour démentir ce que tu as lu là. Parce qu'il faut être vraiment un bon con. Un bon con comme procureur pour pouvoir écrire ou pour pouvoir créer ce genre de loi. Et dans tout ça, vous pensez que vous faites peur à la jeunesse togolaise. Vous ne faites peur à personne. Plutôt vous recréez la rage en nous. C'est ça. Vous avez tellement peur de la jeunesse togolaise jusqu'à... La peur vous anime mal. Juste, surtout M66 est dans vos culs. Partout où vous êtes. Nous sommes dans vos culs. Partout où vous êtes. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Vous avez même coupé la connexion au Togo. Pour les Togolais. Vous avez coupé la connexion au Togolais presque 4 mois. Les entreprises qui utilisent la connexion pour pouvoir avancer, vous leur avez bloqué à cause des réseaux sociaux. Vous avez coupé la connexion, c'est insuffisant pour vous. Maintenant, vous faites sortir une loi. Si tu commentes une vidéo, si tu le partages ou si tu aimes une vidéo, on va te déférer en prison. C'est-à-dire, la prison devient une force. À vous, le régime de Faure Gnassingbé. Et pour finir maintenant, comme vous savez très bien que M66 fait le boulot proprement dit pour vous dégager, vous commencez maintenant à embellir, à remplir les valises par l'aéroport pour envoyer de l'argent au Bénin et au Mali. Tout ce que nous savons, la jeunesse togolaise, nous savons très bien que coûte et coûte et tôt ou tard, nous allons avoir notre pays. Nous allons avoir notre pays parce que le pays nous appartient. Ça n'appartient pas aux inhumains, aux cannibales. Le pays là, ça n'appartient pas aux sardines. C'est comme ça va se passer. Mais j'ai confiance à la jeunesse togolaise pour l'opération Népal que nous préparons. Et c'est bientôt, hein. Et c'est très très bientôt. Parce que tout ce que vous faites sortir comme loi, ça ne fait peur à personne. Aucun jeune, ça ne fait peur à aucun jeune. Plutôt ça nous dit encore qu'on ne va pas baisser les bras et on va avancer à tout prix. C'est pourquoi M66 se prépare pour donner une nouvelle date au Togo. Pour dégager des cannibales comme vous. Toi, un procureur tu crées des lois. Or, c'est toi qui m'apprends les filles dans ton bureau. C'est toi qui m'apprends les filles. Un procureur qui m'apprend les filles avec son petit bangala d'ailleurs. Et il allume une caméra pour pouvoir filmer ça. Mais c'est toi qui défais la jeunesse en prison. Prépare-toi, monsieur. Les vestes que tu as portées dans tes vidéos avant de faire là, ça va devenir sans manche. C'est comme ça va se passer. Merci beaucoup, Zaga. Yeah, man. Bon. Tout à l'heure, je vous ai parlé, en fait, de
des valises d'argent qui quittent Lomé vers le Mali. Depuis un bon moment, il y a beaucoup d'argent qui quitte le Togo pour aller au Mali. Ça, c'est dans l'aéroport du Togo. Eux-mêmes, ils sont au courant. Voici les sacs en question. Et ces sacs-là ne rentrent pas dans la soute de l'avion. On leur a acheté des billets. Ils ont leur siège dans l'avion jusqu'au Mali. Et je rigole pas. J'ai des photos des transporteurs. Des gens lambda qu'on prend comme ça. Il y a plusieurs Maliens dedans. Il y a plusieurs Togolais dedans. Qui transportent de l'argent dans les valises tout le temps pour aller vers le Mali. Donc Faure Gnassingbé n'est pas là pour les Togolais. Faure Gnassingbé est aimé même pas le Mali plus que les Togolais. C'est que Faure Gnassingbé est détesté dans son pays parce que Faure Gnassingbé a toujours fait une politique de l'extérieur. Il adore être aimé à l'extérieur comme ça. À l'intérieur, il n'a rien à foutre. C'est ça l'objectif de Faure. Détruire le pays complètement. J'ai beaucoup de choses que je ne peux pas révéler ici. Mais moi, je suis dans ce combat avec le cœur. Je veux un changement réel dans mon pays. Je veux le départ de Faure. Et après le départ de Faure, on met une constitution ferme pour tout le monde. Le Togo doit se développer par les Togolais eux-mêmes. Personne ne viendra vous aider, les Togolais. Personne ne viendra vous aider, c'est à vous-même. Vous êtes dans un pays très riche et vous mourrez de faim. Pendant 60 ans, vous ne parlez pas. Faure Gnassingbé se lève tous les jours. Il met des gens en prison. Il emprisonne des gens. La liberté d'expression n'existe pas dans le pays. Vous ne dites rien. Maintenant, il ose aller encore sur les réseaux sociaux, dire que quiconque va partager quoi que ce soit, quiconque va aimer quoi que ce soit, quiconque va penser, bientôt ils vont même rentrer dans vos têtes. Vous n'avez même pas le droit de penser ce que vous voulez penser. Vous devez penser. En fait, ils veulent même utiliser vos cerveaux à vos places. C'est ça la dictature. Faure Gnassingbé se permet de faire tout ce qu'il veut dans le pays parce que les Togolais ne bougent pas. Et eux-mêmes, les partisans de Faure Gnassingbé se glorifient sur les réseaux pour dire que ouais, si les gens ne marchent pas, les gens ne sortent pas, c'est parce que les gens sont bien. Les gens vont bien dans le pays et c'est pour ça qu'ils ne font rien. Alors que nous savons très bien que c'est juste que les Togolais ont peur. Et cette peur-là, vous devez l'enlever dans vos cœurs, dans vos têtes. Il y a des gens qui meurent tous les jours au Togo sans faire la politique, sans dénoncer les choses, sans rien faire. Mais ils meurent naturellement comme ça. Même pas naturellement. Genre, ils meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a des femmes qui meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a des accidents parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Il y a des gens qui tombent malades du n'importe quoi, qui meurent tous les jours. Les gens meurent au Togo tous les jours, les gars. Pour rien. Pourquoi vous ne voulez pas vous battre? Pourquoi vous ne voulez pas vous lever? Vous allez mourir pour rien. C'est ça qui m'énerve en fait. Les gens meurent au Togo tous les jours. Alors qu'il n'y a même pas de guerre, il n'y a rien au Togo, mais les gens meurent. Pourquoi vous ne voulez pas vous battre? Pourquoi vous ne voulez pas vous lever et démontrer à Faure Gnassingbé, pour une fois, que c'est le peuple qui détient le pouvoir? Faure Gnassingbé ne peut pas se lever comme ça et parler comme ça. Non, c'est pas possible. Et emprisonner les gens, attraper les gens,
foutre les gens en prison sans raison. Les gens sont... les Jean-Paul Oumolo qui sont en garde à vue depuis 4 ans. Amron qui se fait arrêter, Nyakade qui se fait arrêter, tout le monde, on arrête tout le monde. Parce que vous ne parlez pas. Parce que les Togolais ne bougent pas. Il y a même des gens qui t'appellent, qui disent, regarde, toi-même tu vois les Togolais, tu fais un combat pour eux, mais eux-mêmes ils ne bougent pas. Et pourquoi tu continues? Tu sais, les Togolais, hein, ils sont bizarres. Saga ne te sacrifie pas pour un peuple qui n'est pas digne. Saga ne te sacrifie pas pour un peuple même qui ne veut pas un changement. Est-ce que tu es sûr que les Togolais eux-mêmes, non? Tu sais, le peuple mérite son dirigeant. Tu sais, les Togolais sont comme ça. Saga. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi je fais ce combat. Moi-même, je le fais parce que je sais au plus profond de moi que je dois faire ça pour les Togolais. C'est pour ça que je le fais. Je vous dis la vérité. Si je vous dis aujourd'hui que je sais pourquoi je fais cette lutte, je vous dis, je vous mens. Je veux juste voir les Togolais. C'est dans mon ventre, c'est dans mon cœur. Je dois faire ça. Tant que le Togo n'a pas sa liberté, je ne peux pas vivre, dormir tranquille. Là, je réponds à tous les mamans, tous mes amis et toute la famille qui m'appelle, qui me dit, tu vois, les Togolais, je vous dis ça aujourd'hui publiquement, à vous tous. Nous sommes obligés de faire. On est appelé à le faire. Vous comprenez? Donc, le peuple... Je tiens à vous dire que vous devez vous lever pour libérer votre pays. Vous devez vous lever massivement. Tout le peuple togolais, tout le monde doit sortir massivement. La prochaine date qu'on va vous donner. Là, actuellement, Fonya Singbe est en train de tout faire pour vous empêcher. Sortez de chez vous massivement. Hein? Sortez de chez vous massivement. Et vous allez voir. Et vous allez voir le miracle. Sortez seulement à 70-80% au Togo et vous allez voir la puissance du peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé au truc à Madagascar? C'est ça en fait. Et Fonya Singbe a besoin d'une bonne correction de la part du peuple. Et tous ces ministres, les procureurs, les juges, tout ça, on va tous les visiter un à un. Leur demander compte. Et on va les foutre en prison ou eux-mêmes, ils mettent les gens en prison. On va même pas les toucher. On va juste aller les attraper comme ils font là. On les attrape et on les juge et on les fout en prison. Dans la même prison de Lomé là. Et on va leur donner 20 ans. Comme ça, ils vont comprendre. Parce qu'ils sont là tous les jours en train de donner 15 ans, 20 ans, atteinte à l'État, corruption, tentative de coup d'État. Ils distribuent ça comme si c'était des bonbons. Ils ont sacrifié la vie de beaucoup de Togolais. Vous voyez? Donc, la liberté, elle s'arrache. On ne demande pas, on ne commande pas la liberté. Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo n'appartient pas à Fonya Singbe et sa famille et sa bande de bandits, de criminels qu'il a installés là-bas. Voici les valises d'argent qui sortent tout le temps du pays. Il y en a, il y a beaucoup d'argent comme ça qui sort aussi du pays par la voie terrestre. Ça passe par des avions et ça atterrit directement au Mali. Pourquoi tout le temps l'argent quitte le Togo dans des valises comme ça, direction Mali? Je rigole pas, mais si vous avez des services de renseignement, renseignez-vous si je mens ou je mens pas, vous allez voir. Il suffit seulement de prendre les caméras de l'aéroport, vous allez voir si je mens. Ces valises là ne rentrent pas dans la soute. C'est des valises qui ont leur carte d'embarquement. Ils ont leur place. Au lieu d'avoir des hommes, on met des valises. Et ça atterrit directement au Mali. Et tu ne peux pas prendre de l'argent comme ça
dans des valises pendant des mois qui atterrit au Mali, si le Mali n'est pas complice de ça. Tu ne peux pas rentrer avec valise d'argent dans un pays comme ça, c'est pas possible. Tu peux rentrer tu peux venir ici en France avec valise d'argent, c'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que tout le gouvernement est en train de faire quitter beaucoup d'argent de ce pays qu'ils ont volé. Au cas où si ça pète un jour, ils ont déjà beaucoup d'argent dans beaucoup de pays. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ou soit l'argent là part pour aller financer quelque chose qu'on ne sait pas. À cause de l'argent là, il y a eu un braquage à l'aéroport du Togo. Vous pouvez aller taper sur YouTube. C'était des milliards. Qu'est-ce que des milliards cherchent à l'aéroport? L'aéroport, c'est une banque. Allez-y regarder. Il y a eu un braquage à l'aéroport de Lomé et c'est des milliards de valises qu'on a volées. Et c'était même les chefs de la sécurité, les gendarmes, les militaires qui ont fait ce coup-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a arrêté personne. C'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sort, qui va à l'aéroport du Togo. Est-ce que l'aéroport c'est une banque? C'est pour ça qu'il y a eu un braquage. Il y a eu un braquage dans l'aéroport. Je crois qu'il y a eu même 2 personnes qui sont mortes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un pays de bandits. Faure Gnassingbé n'a rien à foutre du Togo. Mais aux yeux des gens à l'extérieur, il veut être bien vu. Donc il fait tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas vu, les Maliens sont heureux. Les gens disent, oh, Faure Gnassingbé, quand on a arrêté les 49 soldats de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui les a fait libérer. C'est un médiateur. C'est ce qu'il fait partout dans le monde. Mais dans son propre pays, les gens ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans notre pays. Ils ne sont pas au courant. Et maintenant, depuis 6 mois, nous sommes en train de montrer son cul, son vrai visage dans le monde entier. Et ça lui fait mal. C'est pour ça qu'il lance des mandats d'arrêt. Il essaye de nous faire, en fait, il envoie des gens pour nous assassiner. Il fait tout pour qu'on nous empoisonne. Surtout moi, je sais que je suis bien visé. Hein. Il fait tout possible pour qu'on m'empoisonne. Parce qu'il sait que moi, on peut pas me corrompre. C'est pas possible. Lui, il est trop, il peut pas me corrompre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les gens pour m'empoisonner. Il va envoyer les gens peut-être pour, voilà, pour créer une histoire pour dire que, oh, Zaga, il y a eu une bagarre, ou bien Zaga il y a eu un petit truc et puis ils l'ont tué. C'est ça, leur plan actuellement. Oui, mais vous ne pouvez rien. Si vous tuez Mokosi aujourd'hui, il y a un autre Mokosi qui va arriver. Vous tuez tous les membres de M66, il y a d'autres M66 qui vont arriver. C'est ce que vous ne savez pas. C'est parti, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sur le pays. Le Togo a le droit